Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça faisait un moment que mon frère Raymond a envie de traiter ce sujet avec vous et qui revient très souvent sur les commentaires Instagram en message privé et c'est pourquoi il ne faut pas investir dans l'horlogerie. Pour nous, ça va être l'occasion dans cette petite vidéo de vous parler un peu plus en détail et finalement dégrossir une bonne fois pour toutes ce sujet assez vaste qui revient énormément quand on est passionné d'horlogerie. Est-ce qu'il faut investir dans l'horlogerie? Quand j'achète une montre, est-ce que je dois penser au fait que cette montre peut éventuellement bien se revendre? Est-ce que ça doit être un critère finalement? Est-ce que ça doit être un choix au moment passer à l'action d'une montre, que ce soit une montre d'occasion, une montre neuve? Toutes ces questions, et il y en a encore d'autres, vous verrez, qui pour nous sont assez importantes, sont assez révélatrices. Et c'est justement l'occasion de vous donner notre point de vue, évidemment encore une fois très subjectif. Vous saurez exactement ce que Jonas et Alexis pensent une bonne fois pour toutes de l'investissement dans l'horlogerie. Peut-être que la meilleure chose à faire pour vous illustrer un petit peu plus en détail le genre de commentaires qu'on peut recevoir de votre part, qui illustre justement pas mal là où avec Jonas on est un petit peu embêté, on est face à ce commentaire, puis on a une réponse à donner. Alors vous imaginez bien qu'on est très sincère dans notre démarche. Il y a un commentaire d'une personne qui nous a contacté un jour sur Instagram en nous disant que cette personne était tombée amoureuse d'une Breitling. Je crois que de mémoire c'était une Breitling Super Océan. Exact. Que voilà, elle adorait cette montre, cette personne avait vraiment envie de s'acheter cette montre, mais que dans le même genre, elle adorait aussi ce que fait Tudor, notamment avec la Black Bay 58. C'est des montres avec un ADN similaire, mais que Tudor a effectivement peut-être un truc pour elle, cette marque, c'est que vous savez que si vous vous achetez une Tudor Black Bay 58, finalement n'importe laquelle, la cote est assez forte au point où si vous la revendez une année plus tard ou n'importe quand plus tard, vous n'allez de toute façon pas perdre d'argent, voire potentiellement en gagner. Et c'est quelque chose de très tentant au moment de choisir une montre. On sentait que cette personne avait forcément ce choix-là qui pesait dans sa balance au moment de potentiellement de passer à l'achat, que d'un côté elle était tombée sur cette Breitling Super Océan et qu'il l'adorait. Vraiment, il disait voilà, c'est un peu la montre que j'ai découvert en premier, j'ai eu un énorme coup de cœur, je suis vraiment amoureux. En même temps, j'adore ce que fait Tudor, et puis Tudor, c'est cool parce que tu sais que tu perds pas d'argent, etc., etc. Et tout commence pour nous à la base, et on vous en a déjà parlé dans une précédente vidéo, du processus d'achat d'une montre. Et c'est peut-être là où la première alerte peut se faire sentir. À ce moment-là, on est en train d'hésiter entre plusieurs montres, nos choix commencent à s'affiner, et à un moment donné, on se dit, tiens, j'hésite entre telle et telle montre, en sachant que telle montre en question va garder sa valeur, voire même prendre des sous. Et c'est là où on a envie de vous donner notre premier conseil, mon frère et moi, qui fait part de notre expérience personnelle, aussi d'avoir vu des choses se passer chez d'autres collectionneurs ou d'autres collectionneuses. Faites attention que ce critère-là ne vienne pas prendre place sur un critère vachement plus important, qui est le coup de cœur, qui est la montre qui nous plaît le plus. Et ça, je pense que c'est hyper important. Ouais, quand on reçoit un commentaire comme ça, c'est pas fait pour des mauvaises intentions. On sent clairement qu'une personne comme ça n'a pas envie d'acheter une montre et de la revendre 3 jours plus tard sur Internet ou à un particulier et ainsi se faire un maximum d'argent. On sent juste qu'au moment de passer à l'achat, forcément, on a tous et toutes des critères qui vont venir se mettre quand on hésite entre plusieurs modèles. Ces critères, finalement, ils nous sont propres. Ça peut être le design, ça peut être le mouvement qui se trouve à l'intérieur, ça peut être la marque aussi, parce qu'on va pas se mentir, c'est normal qu'à un moment donné, la marque joue un petit peu dans la balance. Moi, je suis plus habitué à Omega qu'à Breitling, etc. Il y a aussi le côté prix qui, quand on a un budget serré, quand on n'est peut-être pas rassuré au moment de dépenser plusieurs milliers de francs pour une montre, ce qui est quand même encore une fois pas anodin, oui, on est aussi rassuré de se dire que s'il arrive quelque chose, si tout d'un coup cette montre je m'en lasse, j'ai plus envie de l'avoir dans 1 an, dans 2 ans, si je sais pas, il m'arrive quelque chose financièrement, je sais que cette montre je peux la revendre et je retrouve mon argent tel que je l'ai investi à la base. Et c'est là où pour nous, c'est à double tranchant, cette réflexion. Puisque d'une part, déjà, on risque de mettre de côté un choix qui est finalement notre premier choix. En l'occurrence, cet abonné à nous adorait cette Breitling et ça se sentait au fur et à mesure des discussions qu'on a pu avoir avec lui. Et justement, on est fiers de pouvoir vous dire qu'il a fait ce choix pour la Breitling et il en est hyper heureux. Et surtout, là où ça devient compliqué, c'est par la suite. S'il venait à choisir un modèle avec lequel il perdrait pas d'argent, il faut l'assumer derrière. C'est ça. Il faut le porter, il faut vivre avec cette montre et se dire cette montre, elle est à moi et je détache complètement ce côté de vente. Non, c'est pas possible puisque dès le processus d'achat, cette personne-là s'est dit un jour, si je viendrais à la revendre,
eh ben je retomberai sur mes pattes. Mais oui, je retomberai sur mes pattes si la montre était en bon état, si la montre elle a toujours sa boîte, si la montre est toujours comme on appelle en full set, etc. Et puis si à un moment donné le marché ne se casse pas la gueule, parce que c'est quelque chose qu'on discute pas suffisamment. Il faut savoir que tout ce marché est extrêmement volatile. Qu'est-ce qu'on en sait à quel moment Rolex, Tudor, Vacheron Constantin, Patek Philippe risquent de se casser la gueule. Ce qui est le cas aujourd'hui ne sera peut-être pas le cas dans 10 ans. Donc méfiez-vous de ça. Et pour revenir au cas de notre abonné en l'occurrence, on est bien content qu'il ait fait le choix de sa Breitling, puisque justement maintenant il la porte, et cet élément de se dire un jour je la revendrai, et ben si ça doit arriver, ça arrivera, mais il se pose absolument plus la question et il vit avec sa montre, il porte sa montre et ça c'est génial. Ouais, je pense que Jonas il touche un point très important et il a raison dans le sens que, comme on le dit toujours dans nos vidéos, c'est qu'une fois que vous avez acheté votre montre par coup de cœur, avec vos critères qui vous sont propres, à un moment donné c'est de vivre avec le fait qu'elle vieillisse, que vous la regardez dans 10 ans et qu'elle sera pas la même que quand vous l'avez achetée et qu'au final tous ces critères-là ne rentrent pas en considération. Et c'est là où on se réjouit d'avoir vos commentaires. Jouez peut-être un peu le jeu à vous projeter, ou c'est peut-être votre cas, sur un prochain achat et vous essayez d'enlever complètement ce paramètre investissement de montre et vous choisissez que uniquement au coup de cœur. C'est ça. Et dites-le nous dans les commentaires, peut-être votre top 3 et ce que finalement vous seriez prêt à acheter. Et je trouve que ce débat finalement de l'investissement dans l'horlogerie, en tout cas ce critère qui peut venir, comme on est en train de vous le dire depuis tout à l'heure, au moment de l'achat d'une montre, rentre un peu dans tous ces fameux critères qu'on a déjà traités, Jonas et moi, de tous les préjugés ou les formes de peur qu'on peut avoir à un moment donné ou un autre en achetant une montre. Là on vous parle de l'investissement d'horlogerie, mais on vous a déjà parlé aussi par exemple du diamètre quand il s'agit d'une montre. Tout ça sont des critères, des espèces de préjugés que notre culture, notre manière qu'on a appris l'horlogerie, qu'on s'est passionné pour l'horlogerie, vient un petit peu court-circuiter. Des critères, des préjugés qu'à un moment donné, il serait plutôt sain, quand on est passionné d'horlogerie, de mettre un petit peu de côté et d'oser aussi à un moment donné tester d'autres choses. Sortir un peu des sentiers battus, sortir de sa zone de confort et d'oser. Et de se dire, bah là, ça y est, j'achète une montre qui, je l'assume, perd complètement de sa valeur une fois achetée, mais c'est pas grave, je l'assume parce que c'est la montre dont je suis tombé amoureux. Quand vous êtes peut-être en plein processus encore à porter une grande importance justement à cette cote de la montre, c'est peut-être que vous n'êtes pas totalement encore trouvé. Et c'est là où vous verrez que le chemin va être long à parcourir, mais laissez-vous du temps. Encore une fois, cette vidéo fait partie des thèmes très subjectifs parce que comme d'habitude, mon frère et moi, on traite de nos expériences, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on pense aussi finalement. Et c'est à vous de vous faire votre propre avis. On espère que cette vidéo a pu vous donner quelques conseils, a pu vous orienter un peu. Si tel n'est pas forcément le cas, laissez-vous du temps. Regardez peut-être cette vidéo de nouveau dans 6 mois, dans quelques temps, et vous verrez que petit à petit, les choses vont faire leur chemin et vous arriverez peut-être un peu plus à savoir ce que vous voulez pour les bonnes raisons. N'hésitez pas à partager cette vidéo à peut-être une personne de votre entourage qui se tâte pour son premier achat de montre ou qui est un peu perdu dans tout ça, et on peut tout à fait le comprendre parce que c'est pas évident. On se retrouve sur une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de nous suivre, et comme d'habitude, on se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas d'ici là, soyez à l'heure.